Bonjour, je suis orgueilleux. Oh là là, quelle vilaine chose. Eh oui, mais comment sortir de cela et peut-être même comment se rendre compte qu'on est orgueilleux alors que pour nous les choses nous paraissent normales, humaines et que ça rentre dans une manière de vivre qui est finalement la manière peut-être d'un peu tout le monde ou en tout cas des plus forts. Voilà, le problème est un peu posé. Finalement, je suis orgueilleux parce que je fais des choses dans lesquelles je sais que je suis orgueilleux ou bien dans lesquelles je suis perçu comme un orgueilleux. On pourra me dire, Guillaume Argot, pourquoi faire une vidéo par jour? Pourquoi en faire autant? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'orgueil derrière tout ça? Vous voulez être vu non seulement des gens dans votre ville, mais du monde entier, puisque sur Internet, on peut être vu du monde entier. Et donc, comment est-ce qu'on peut déjà définir ce que c'est que l'orgueil et être d'accord sur le fait que l'orgueil soit ici ou là? L'orgueil, il me semble qu'on peut le voir, par exemple, dans le mépris qu'on a vers les autres, ou bien dans l'admiration qu'on se porte, dans la compétition, dans le fait de vouloir être plus fort, plus beau, plus connu, plus présent que les autres, dans le fait de toujours vouloir parler quand quelque chose se dit, ou bien dans le fait de fuir aussi des discussions en disant non, ces discussions ne m'intéressent pas, moi je suis beaucoup mieux ou trop bon, trop bien pour être dans ces discussions, ou bien l'orgueil peut se voir dans le fait qu'on se compare, dans le fait qu'on dit « mais moi je suis dans la meilleure église » ou bien « j'ai compris ce qu'il fallait comprendre » ou « je travaille beaucoup mieux qu'un tel ou un tel » ou bien je n'ai rien à faire dans ce genre de travail parce que c'est réservé aux petites gens. Mais il y a de l'orgueil aussi plus subtil dans le fait de, par exemple, vouloir diviser les groupes et être celui qui va régner en dressant l'un contre l'autre, parce qu'on voudra, nous, être amis à la fois de l'un et de l'autre, mais pas amis des deux, parce que si on était amis des deux, alors les deux risqueraient de se rendre compte qui je suis vraiment. L'orgueil est donc quelque chose qui se cache dans les profondeurs de l'être, et l'arrogance est bien sûr le fait d'aller plus vite que les autres, de savoir plus vite, de mieux faire à manger, d'avoir une plus belle maison, ou de savoir absolument qu'on est meilleur que les autres. Mais l'arrogance peut aussi se déguiser sous forme de séduction, sous forme de tout ce qui peut mener finalement à ce qu'on soit victorieux sans que les autres le sachent vraiment. Alors la Bible, avec Proverbe 6, 17, va nous dire que l'Éternel a en horreur les yeux hautains. C'est-à-dire les yeux hautains, ces yeux qui se placent dans le regard de celui qui le vit. On a les yeux hautains, c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes se placer au-dessus des autres. On va nous-mêmes se déclarer meilleur que les autres, dans de meilleures compagnies que les autres, dans de meilleures conditions que les autres, avec un meilleur parcours que les autres, avec une meilleure utilisation du parcours que les autres. Alors que finalement, grosso modo, on est tous minables, on est tous finalement de la terre, on est tous ordinaires, mais notre ordinaire, avec nos qualités personnelles, fait que notre ordinaire est différent de celui des autres et on devrait simplement se dire différent, mais pas se dire meilleur. Alors, voilà quelques idées pour définir ce que je suis, définir ce que je fais dans l'orgueil qui est en moi et par exemple dans ces rapports des gens dans la première épître aux Corinthiens, alors on voit que Paul va un peu fustiger, un peu critiquer les Corinthiens en leur disant « mais vous prenez position pour les uns et contre les autres, et vous êtes enflés d'orgueil. » Alors qu'on n'a pas à prendre position, nous on prend position pour ou contre la vérité, mais pas pour ou contre les autres, et l'esprit de clan est un esprit d'orgueil. On pourrait aussi être orgueilleux parce qu'on pourrait penser à la place des autres, en disant aux autres qu'ils ont tort. Mais non, nous on peut parler de vérité et de mensonge, mais on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a raison
ou qu'il a tort. On peut aussi être orgueilleux, nous dit Paul, quand on est enflé d'orgueil et que quand en 1 Corinthiens 5, quelqu'un qui a fait mal de manière notoire, alors nous on dit, ben non, finalement c'est pas si mal que ça. Et il dit, mais vous n'avez pas jugé ce qu'il fallait juger, vous êtes enflé d'orgueil. D'orgueil, c'est cette capacité à s'enfler, cette capacité à s'élever, à finalement dire qu'on a raison, alors que Dieu nous appelle à bien comprendre que là, de toute évidence, nous avons tort. L'orgueil, c'est donc penser bien du mal. L'orgueil, c'est quelque part aussi penser tellement de manière réfléchie qu'on peut nous dire, mais nous, on a, vous savez, on réfléchit beaucoup, on a pris beaucoup de recul. Et là, l'orgueil, c'est toute cette machinerie intellectuelle qui va nous faire dire que, oui, on a pensé bien, et on est vraiment quelqu'un de bien parce qu'on pense bien. On est dans l'orgueil. Et finalement, puisque on pense bien, alors on en vient à être vraiment des bons religieux, des gens qui ont tout compris, et on va vite être amené à juger les autres. Hein, cette réaction assez minable qui est montrée dans 1 Corinthiens 14, où ceux qui se sont établis des règles sont amenés à être orgueilleux et à juger les autres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? On a vu que l'orgueil se déguise dans ce que nous faisons, dans ce que nous pensons, dans nos mécanismes. Et alors 1 Corinthiens 13, verset 4 nous dit que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Comme si de choses normales, en grec physio, physis c'est la nature, avec les choses normales de la nature, on pouvait s'enfler, on pouvait prendre quelque chose de normal et puis l'amener à quelque chose d'anormal, qui est de dépasser notre position, qui est d'être plus haut que ce qu'on pourrait être. Et donc l'amour ne s'enfle pas, c'est que l'amour peut non seulement penser vrai, mais et laisser ce qui est vrai à sa place. Bien sûr, j'ai compris quelque chose, mais si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, ben, c'est son chemin. Moi, je ne lui en veux pas, moi, je ne lui fais pas la guerre, moi, je ne me lève pas au-dessus de lui, moi, je laisse ma pensée vraie à sa place. Pourquoi? Parce que l'important, c'est l'amour. Parce que l'important, c'est la relation. Parce que l'important, c'est le respect que je donne à l'autre. Ce qui fait que je peux très bien penser vrai, mais ne pas m'enorgueillir. Parce que finalement, mon penser vrai n'est pas quelque chose qui me met au-dessus. Mon penser vrai est quelque chose qui me fait du bien. Et dès l'instant où il me fait du bien, j'en profite. Mais dès l'instant où il me fait du bien, c'est aussi quelque chose que je garde pour l'autre, que je garde à sa disposition. S'il n'en veut pas, eh bien c'est sa responsabilité, c'est son droit. S'il le veut, on peut le mettre en commun. Et qu'il n'en veuille pas ou qu'il le veuille, je suis disponible pour lui ou pour elle, et de ce fait, je ne suis pas orgueilleux, ni pour lui ou pour elle, ni pour moi.